Bonjour Carole, aujourd'hui j'aimerais que l'on fasse une enquête. Alors, nous sommes bien nettoyés comme il faut, aucune pollution, tout va bien, donc on est prêt pour aller faire justement prendre des informations qui ne seront pas polluées. J'aimerais qu'aujourd'hui on aille faire un petit tour du côté des trois vagues de volontaires. Et comme tu le sais très bien, car nous avions déjà fait une enquête sur Dolores Cannon, ça la concerne. Et vu qu'on l'avait fait en anglais, tous les deux, je te propose que on a quand même revoir un petit peu Dolores Cannon, histoire de lui dire bonjour en français cette fois-ci. Est-ce que tu peux l'avoir devant toi? Ah oui, C'est bon? Est-ce que tu peux c'est vérifier bon. que c'est bien elle? Oui, c'est bon. C'est bien elle. D'accord. Ok. Je suis également à côté de toi, donc on est Tu tous es à les trois côté de ensemble. moi. Ouais, c'est ça. Ok. Déjà, comment va-t-elle? Elle va très bien. Très très bien. Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire déjà sur globalement l'évolution depuis qu'elle n'est plus sur Terre et la direction que prend les choses? Alors, elle nous dit qu'il se passe beaucoup beaucoup de choses en ce moment. Enfin, même depuis plus longtemps d'ailleurs. Mais qu'il y a il y a du nettoyage en fait. Mhm. Et cela passe par des changements. Ah bah tiens, elle nous dit, ça passe par des changements magnétiques, D'accord. de Ok. champs magnétiques. Ok. Tu, Et tu dis, ah bah tiens, car effectivement, je précise, on vient juste de faire un nettoyage et on voyait justement beaucoup de changements magnétiques, en tout cas d'électricité dans l'air, comme on pourrait dire. c'est ça, ouais, Très très bien. tout à fait. Ok. Donc énergétiquement, il y a beaucoup de changements à ce niveau-là, c'est ça? Est-ce Ouais, que tout de à son fait. point de vue, les choses vont dans le bon sens, vers la lumière, en tout cas? Oui, absolument. A-t-elle quelque chose à nous dire par rapport à ce que l'on appelle l'ascension? Alors, ce qu'elle dit, c'est que tout est en cours. Mhm. Tout est en cours et que il y a déjà des êtres qui sont sur le chemin. Bah, elle parle de la première vague. Mhm. Première vague de volontaires? Ouais. Ok. Et que alors elle me montre en fait elle me montre comme si il y avait une base une base qui va en ouvrir une deuxième et une deuxième qui va en ouvrir une troisième. D'accord. Et en D'où fait les trois vagues de volontaires. voilà, d'où les trois vagues de volontaires, mais en fait je dirais que on pourrait presque partir du sommet d'une pyramide parce que c'est petit pour la première Mhm. vague, la seconde va croître et la troisième plus conséquente que les deux premières. D'accord. Ok. Ok. Alors justement, on peut commencer sur ce sujet des trois vagues de volontaires. Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire par rapport à cela? Est-ce que l'on a déjà compris qui était finalement qu'il y avait eu un appel dans l'univers, que Gaïa avait demandé un peu d'aide, et que des volontaires, justement, avaient décidé de venir s'incarner sur Terre pour venir augmenter les fréquences de la Terre. Elle parle de trois vagues, car la première serait donc une première vague, et il y a eu des ajustements de fait, et c'est pour ça qu'on appelle la deuxième vague. Encore une fois, il y a eu des ajustements en fait, c'est-à-dire que des fois, certains de ces volontaires avaient des mal à s'acclimater à la Terre, Sec. et finalement, Ouais. ouais, finalement, leur expérience était assez difficile, et jusqu'à ce qu'on arrive à la troisième vague où finalement, peut-être ils étaient mieux préparés pour pouvoir vraiment augmenter les fréquences de la Terre. Voilà, c'est juste pour faire une petite introduction pour ceux qui nous regarderont. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Bien en fait, si c'est chacune de ces vagues
en fait, c'est comme si, je dirais plutôt que la première vague était, fait, comme tu disais, un ajustement. C'est comme une préparation, en fait, une préparation Mhm. du terrain. C'est comme si on pourrait presque parler même d'une base, la base de la maison, en fait, hein, tu vois, je ne sais pas si c'est le bon exemple, parce que je n'ai pas forcément le vocabulaire de construction, Mhm. mais la délimitation de la maison, Les le fondations. plan, les Mhm. fondations, voilà. La deuxième, ça va être les murs, et puis en fait, et puis la troisième, ça va être l'ensemble de la maison, quoi. Euh, D'accord. mais qu'est-ce qu'elle peut dire à ce niveau-là? C'est que euh, il y a cet éveil, en fait, l'éveil et comment pourrais-je te dire ça? L'éveil des consciences, et c'est maintenant que ça se fait en fait. D'accord. Et ça, je vois ça comme la multiplicité des pains. Mhm. Ça fait Euh, effet boule de neige, c'est ça? c'est ça, c'est en fait tout est en train on était en train de tisser une toile d'araignée en fait. Mhm. Les premiers réseaux et on est en train de basculer dans une autre réalité. D'accord. Alors quand je dis dans une autre réalité, c'est-à-dire que euh, les populations, il y a déjà une partie de la population qui est en train de saisir que ce monde est en train de se dissoudre. Un peu comme tu vois, la planète qui était autodestructrice tout à l'heure, enfin excuse-moi, ça n'a rien à voir parce que l'enregistrement n'est pas C'est pas là, grave. Mhm. mais en fait, la Terre, je sens la Terre qui est en train de muter. Mhm. Elle est en pleine, là je dirais qu'elle est en création plutôt. Elle est en création d'une nouvelle toile pour, pour en fait muter vers cette deuxième, vers vers cette ascension en fait, D'accord. vers cette Alors, élévation. vu qu'on est sur ce sujet et qu'elle connaît très très bien, car celle qui, me semble-t-il, a abordé le sujet en premier, sur cette question d'ascension, il y a beaucoup de choses qui sont dites et c'est pas très clair sur le fait de est-ce que ça va être d'un coup, c'est-à-dire ce qu'on appelle the event en anglais pour elle, de vraiment shifter d'un coup sur une planète à l'autre, d'une dimension à une autre. Est-ce que ce sera justement brutal ou de ce qu'elle peut voir maintenant qu'elle est encore mieux placée, est-ce qu'elle voit quelque chose de progressif? C'est progressif. D'accord. Donc ça veut dire que une fois on avait abordé ce sujet, plus on avance dans le temps, plus cette deadline s'éloigne pour pour devenir de plus en plus progressif, pour que, si ça se trouve, on ne se rende jamais compte qu'il y a un changement de dimension, c'est ça? En fait, ce qu'elle est en train de me dire, c'est que c'est, il y a des possibilités diverses. Mhm. Il y a pas qu'une, on le sait aussi, il n'y a pas qu'une seule ligne du temps. Mais la ligne dans laquelle nous sommes actuellement, Mhm. c'est plutôt en douceur. D'accord, d'accord. Très très bien. Ok. Pouvons-nous revenir sur ces trois vagues de volontaires et nous parler de la première vague de volontaires? Tu m'as parlé de fondation. Est-ce que Ouais. tu peux te diriger peut-être ou prendre un exemple de un de ces volontaires et de voir comment il a vécu et il vit cette expérience sur Terre? Est-ce que tu as quelqu'un en face de toi? Ouais. Ok. Que vois-tu? Alors, je vois quelqu'un qui est planté, enfin, qui est planté.
excuse-moi, qui arrive sur Terre Mhm. et qui il est complètement, il est complètement différent des autres. Il est différent des terriens. Mhm. Et il comprend pas ce qu'il fait ici, en fait. D'accord, il est trop différent. Dans sa manière de Il penser? est, On parle il bien, est, c'est pas physiquement. non, non, c'est dans la manière d'être. D'accord. En fait, il se rend compte qu'il ne pense pas pareil, qu'il ne, il n'est pas compris, en fait. D'accord. Il n'est pas compris. D'accord. Ok, comment vit-il ou elle vit son incarnation sur Terre? Plutôt mal au départ, Ok. plutôt mal. Mais il va se réveiller à lui-même en fait. Ok. Il va se réveiller à lui-même. Et je le vois dans un lieu, euh, je le vois dans un lieu bien précis de la Mhm. Terre. Alors, où ça? Euh, Si ça a son moi, importance. là, je le vois en terre de Afrique du Sud. Mhm. D'accord. Je sais, en fait, si tu veux, c'est comme si je voyais la grille et que dans cette grille, il y a Mhm. un point stratégique où il est. Mhm. Et c'est comme si je voyais d'autres qui sont dans d'autres points aussi et qui forment une espèce d'antenne. D'accord. Et qui essaie de rallumer la grille autour de la Terre, c'est ça? C'est ça. D'accord. En fait, ils vont créer, ils vont créer, ils sont plusieurs, ils vont créer un espèce de signal qu'ils vont Mhm. activer et qui va être un signal pour la deuxième vague. D'accord. Donc, à plusieurs, si j'ai bien compris, plusieurs endroits sur le globe, ils sont dispatchés pour pouvoir rendre Ouais, possible peut-être l'arrivée de la deuxième vague. la deuxième vague. D'accord, ok. Donc c'est que ça connote aussi bien avec ce qui est souvent dit dans OS Canon, où ils sont un peu déçus de finalement n'avoir rien à faire et juste à émettre des fréquences et justement être une antenne C'est ça. en C'est tant que ça. mission de vie. C'est exactement ça. C'est des antennes. D'accord, c'est des antennes. Ok, alors tu peux te déconnecter de cette personne et trouver quelqu'un qui représente la deuxième vague. Ouais, Que vois-tu? on en fait partie. D'accord. Ok. Qu'en est-il finalement de ces personnes de la deuxième vague? Eh bien, en fait, c'est comme si la première vague, c'était les antennes. La deuxième vague, c'est à travers les mots, c'est la communication. Et Mhm. et en fait, ce réseau initial va justement déployer l'arrivée des autres qui, eux, vont continuer à tisser cette toile d'araignée. D'accord. Ok. En fait, bon, après, il y a aussi plusieurs tranches dans cette vague, c'est-à-dire qu'il y en a qui continuent à justement, comment te dire, continuer à faire les antennes, Mhm. et d'autres qui vont, eux, profuser des messages. D'accord. Essayer de réveiller un peu tout le monde. C'est ça. D'accord.
Et justement, leur travail est possible, justement, parce que la première vague est là pour comme créer un atmosphère, en tout cas rallumer la grille, pour que ce soit possible, que ce soit pas trop dense. C'est ça. D'accord. Sachant qu'en deuxième vague, il y a toujours cette toile qui se profuse. Mhm. Il y a profusion. Tu vois, c'est plus. Comment est-ce que je pourrais te dire ça? C'est une toile d'araignée qui continue dans son prolongement, mais euh, plus cadrée, plus petite. Et il y a ceux qui sont dans la communication, qui sont dans le rappel de qui la population est. Ils sont D'accord. je dirais, les messagers. C'est le mot Mhm. messager qui me vient. D'accord. Alors maintenant, tu peux laisser de côté la deuxième vague, te déconnecter de cela pour aller voir la troisième vague. C'est la continuité. C'est la Mhm. continuité de la deuxième et plus organisée, plus. En fait, c'est comme celle de la deuxième vague, en fait, si tu veux, est est un pilier pour réveiller les autres, en fait, pour réveiller Mhm. la troisième vague. Et cette troisième vague qui va, elle, vraiment unifier le globe. Je vois D'accord. Donc là, c'est vraiment l'unification un du. réseau, en fait, Ouais, finalement, c'est que tout tu autour vois. de la Terre. Donc on avait au tout début les premiers, c'était des piliers, après on avait des poteaux, et maintenant c'est vraiment tout le maillage, tout le réseau. C'est Ok, ça. très très bien. Comme quoi le réseau 5G a de la concurrence. Est-ce qu'il y a une quatrième vague? Est-ce que Dolores peut te dire? Euh, En fait, la quatrième vague, ce sont les enfants. C'est les enfants cosmiques. D'accord. Qu'ont-ils comme particularité? Euh, Ils sont différents. D'accord. Ils ont déjà la conscience ils ont déjà la conscience de qui ils sont. Mhm. Très bien. Ils ont la conscience du cosmos. Ils ont, euh, ils ont une sensibilité, comment te dire, au-delà du toucher en fait. D'accord. C'est comme si je voyais des milliers de petites antennes autour d'eux déjà. D'accord. Donc une conscience extrasensorielle, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ils sont perchés, enfin en fait, ils font déjà, si tu veux, partie de cette conscience de demain. Où est-ce que nous allons? Mhm. La quatrième vague des enfants, c'est déjà avec cette conscience de l'univers, de, de comprendre qu'il y a une règle, qu'il y a une logique entre l'espace, la Terre et eux. D'accord. Très très bien. J'aimerais te poser la question. Alors, tu peux te déconnecter justement de cette troisième vague et prendre une vue d'ensemble de la Terre. Quel est le pourcentage de la population mondiale qui appartient à la première, la deuxième ou la troisième vague? Tout compris. Quel chiffre te vient? J'ai 15.
15%? D'accord. De ces 15%, est-ce qu'ils sont tous actifs? C'est-à-dire, comme on voyait ce réseau, est-ce que... Non. Ok. De ce réseau, alors combien sont actifs? On arrive sur 9. 9. D'accord. J'imagine que ceux qui suivront s'allumeront plus tard. Se rappelleront. D'accord. Très très bien. J'aimerais maintenant que tu trouves un volontaire au hasard et que l'on regarde ses vies passées. Parce qu'il y a quelque chose, un point important que je ne comprends pas. Est-ce que tu peux prendre déjà un volontaire, peu importe lequel, tu prends quelqu'un. Est-ce qu'il est devant toi? Mhm. J'aimerais que tu regardes s'il a des vies passées sur Terre. Euh, Oui. D'accord. C'est justement un point qui m'amène à faire cette enquête. C'est que j'ai, des fois dans des sessions clients, rencontré donc des personnes qui étaient des volontaires, qui venaient pour aider, qui avaient tout parfaitement expliqué, comme dans ce qui est expliqué sur Dolores Cannon, et pourtant, on leur trouvait des vies passées sur Passé. Terre. Mhm. Est-ce qu'on peut prendre des explications par rapport à cela, qui pourraient être complètement antinomiques, finalement? Alors, ouais, c'est bien ce que... Alors, ce sont des... Ce sont des vies qui... Alors, ce sont des vies qui ne leur appartiennent pas. Mhm. Donc, alors, alors il y a plusieurs possibilités, en Mhm. fait. Euh, Soit son essence s'est cellularisée dans plusieurs endroits et a choisi d'autres sphères parallèles. Et donc, il est Mhm. connecté à ses mémoires D'accord. parce que c'est la même essence, ou ce sont des mémoires qui ne lui appartiennent pas, qu'il a Est-ce- récupérées, lui, dans sa chute, dans sa descente. Alors, est-ce qu'on parle de mémoire transgénérationnelle? Alors, il y a effectivement la mémoire transgénérationnelle, mais il y a aussi la mémoire de l'âme qu'il va prendre. Alors, est-ce que tu peux être plus précise par rapport à ça? Donc, on parle de la partie... par exemple, est-ce que tu peux regarder une partie supérieure de cette personne qui décide de s'incarner, donc qui n'a pas encore créé de partie éthérique? Parce que là, ça va commencer à être un peu technique. On va essayer de le faire lentement. En- Alors, c'est comme si alors, tu vas, donc, ta partie supérieure va vivre une expérience. Mhm. Tu passes une couche et dans cette couche, tu vas prendre, tu vas prendre en fait un corps. Mhm. Dans ce corps, et donc tu vas prendre par exemple le corps bouddhique. Ensuite, tu vas descendre. Tu vas descendre. Oui, tu vas continuer ton cheminement. Dans ton corps bouddhique, tu vas avoir ton corps mental. C'est ton corps Mhm. mental ensuite, hein. Oui, oui. Alors, peu importe les noms, en tout cas, elle va descendre tous les stades. Voilà, elle va descendre tous les stades au fur et à mesure. Et en fait,
en fonction de ta fréquence, de la fréquence que tu vas avoir, tu vas en fait intégrer une âme qui appartient, qui appartient à l'expérience. En fait, l'âme ou les âmes sont Mhm. tout autour de sont tout autour ah, comment est-ce que je pourrais te dire ça? C'est attends. Alors, si, je vais essayer de justement expliquer ce que j'ai compris. On va voir si ça corrobore. Ça veut dire que la partie supérieure qui se retrouve dans une dimension bien plus haute, on va dire par exemple la 12e dimension, pour descendre dans la 3e dimension, a besoin de se créer des corps. Donc ça veut dire qu'elle elle, se prend une partie d'elle-même, donc on va dire comme sa main, qu'elle détache et qu'elle fait descendre dans la densité, dans les dimensions. Ouais. Et à chaque fois qu'elle descend d'une dimension à une autre, elle est obligée de se créer un corps. Et avec les énergies qu'elle prend pour faire ce corps, se trouvent des fois des mémoires, et ainsi de suite, fait que on se retrouve avec des vies accrochées à ces corps qui ne leur appartiennent pas. Est-ce que c'est une bonne explication? En fait, ce que là je vois, moi, c'est que les mémoires sont enregistrées dans l'âme. D'accord. Alors, est-ce que tu peux faire la différence entre l'âme et la partie supérieure et la partie éthérique? Alors, alors le corps éthérique, lui, est en fait, moi ce que je vois, c'est que le corps éthérique est une fréquence et l'âme va tout autour du corps éthérique. D'accord. Quelle différence tu fais alors entre l'âme et l'essence? C'est pas la même chose. Oui. Ton essence, c'est le vrai toi, c'est la vraie grandeur D'accord. que l'on est, qu'on aspire tous. Et l'âme est une expérience physique mémorielle. D'accord. Ok. Donc, Donc, si elle je comprends enregistre bien, tout. Elle si je enregistre comprends tout. bien, quelqu'un qui est incarné donc sur Terre, par exemple un volontaire, va avoir trois différentes sortes de mémoires, en tout cas de vie antérieure. La première serait celle que tu viens d'expliquer, avec en descendant dans la densité, cela crée des mémoires qu'elle attrape, et donc des vies antérieures. Les deuxièmes seraient la famille, qui crée aussi des Transgénérationnelle. mémoires. Hmm. Et la dernière serait, celle-là risquerait d'être vide, celle liée à l'essence. Ouais. Donc ça veut dire que ce volontaire que tu vois, si tu regardes les mémoires liées à l'essence, tu n'en vois aucune sur Terre. Je- Excuse-moi, j'ai pas Oui. capté. Là, on a un volontaire donc en face de toi pour regarder tout cela. Donc tu m'as dit que tu lui voyais donc des vies sur Terre, alors que pourtant c'est un volontaire. Il n'a jamais venu sur Terre. Il a fait ce choix de venir volontairement Ouais. sur Terre. Si tu Donc, regardes son essence, ce qui a vraiment la flamme au milieu de tous ces poupées russes, si tu le vois, celle-là, est-ce que tu vois comment dire, des vies antérieures sur Terre? il a des mémoires, mais c'est pas en lien avec lui. D'accord. Ok. Très très bien. Alors ça fait sens pour moi, je ne sais pas si ça fera sens pour, pour tout le monde parce que c'est assez compliqué, mais c'est vraiment très intéressant. Ça explique aussi pourquoi souvent on retrouve des vies, on En retourne dans les fait, vies qui ne nous appartiennent pas. ouais, en fait, il faudrait voir ça comme des couches, des surcouches, tu vois. Mm. Et à chaque descente, tu récupères en fait tu récupères, c'est comme si tu récupérais un manuscrit et qui vient se superposer sur ton essence. D'accord. Ok. Donc il y a une accumulation de pages
Et c'est pour ça que, à force de se nettoyer, on se rend compte que les vies antérieures diminuent. C'est cela? Ou en tout cas qu'elles... C'est- Alors, on m'a déjà demandé dans les commentaires, mais elles ne disparaissent pas, elles sont toujours là, mais elles ne sont plus, comme on dirait, eh, actives. voilà, c'est ça, exactement. D'accord, ok. D'où l'intérêt de justement faire ce genre de nettoyage, parce qu'on peut avoir par exemple des phobies qu'on n'explique pas, avoir la peur je sais pas, des chiens par exemple, parce que dans Des une vie antérieure, araignées, voilà. voilà, on peut avoir une expérience malheureuse, et le fait de nettoyer ce genre de choses fait qu'on n'a plus de phobies inexpliquées. En tout cas, ça peut être une explication. D'accord, bon, c'était effectivement difficile à expliquer, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. Ok. J'aimerais maintenant savoir ce que pense Dolores Cannon de ce que l'on vient de regarder. Tu peux laisser de côté cette personne que l'on regardait et revenir vers Dolores avec tout ce que l'on vient de trouver. Qu'est-ce qu'elle t'en dit? Bien, ouais. Ce qu'elles m'ont dit, c'est... Oui. C'est tout. D'accord, donc elle Qu'est-ce que... trouve que... Non, il n'y a rien à Il y a pas rajouter de... de son point de Il vue? y a rien, non, il n'y a pas de... Il y a rien, quoi. D'accord. Alors j'aimerais maintenant proposer quelque chose d'autre. Finalement, quand on fait des sessions clients, on change les lignes de temps. C'est-à-dire que quelqu'un vient nous voir, voilà, j'ai justement plein de blocages, des nettoyages à faire. Et souvent, ce que l'on fait et que l'on trouve le plus intéressant, c'est de retourner jusque, par exemple, à la source, ou en tout cas avant l'incarnation sur Terre, pour changer les lignes de temps. Et du coup, arriver au moment où ils choisissent de s'incarner sur Terre, comme des volontaires. Est-ce que là, on est exactement sur la même chose? C'est-à-dire qu'est-ce que finalement, ces gens qui font ce nettoyage se retrouvent aussi dans la catégorie des volontaires? Pas forcément. Enfin, elle me dit que c'est aussi des volontaires. D'accord, peut-être nous expliquer alors. Euh, En fait, le chemin des volontaires n'est pas une histoire simple, hein. Mhm, C'est souvent des personnes qui ont l'impression d'être en décalage, mhm, d'être en décalage avec la société, le système dans lequel ils vivent. Et, et justement, le travail que l'on propose est un travail qui leur permet de se dépoussiérer des mhm. mémoires transgénérationnelles qu'ils ont récupérées et qui est un frein pour eux et dans leur mission. Et, euh, et, et puis, et également, c'est justement ils se reconnaissent à travers ton travail, ils se reconnaissent à travers ce que l'on fait. Ils se sentent en Ok, règle générale, comment te dire, ça fait écho. d'accord, ok. Et s'ils vivent des choses difficiles, c'est aussi parce que c'est pour les rappeler qu'ils sont. Mhm, d'accord. Des fois, il faut les remuer, comme un peu ce qui se passe peut-être avec le confinement, peut-être avec les... Des fois, ils voient ça comme une bonne chose au-dessus, en disant c'est très très bien, on laisse faire. C'est justement pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Et finalement, des fois, les problèmes qui nous arrivent aussi sont des bonnes choses. C'est ça qu'elle veut dire. C'est ça. Y a-t-il un moyen pour ces volontaires qui viennent sur Terre de descendre sans mémoire transgénérationnelle? Sans mémoire, non. D'accord. Donc chaque volontaire, même si dans l'idée c'est qu'ils arrivent vierges de tout cela avec la lumière, en fait se retrouve avec forcément une diminution et un impact. Elle me Vas-y. dit elle me dit en tant qu'être humain.
Mhm. en tant D'accord, qu'être humain. Non. d'accord. Ok, c'est très très clair. Est-ce que, alors on va profiter d'être un petit peu avec Dolores Cannon. On a très bien, je trouve, fait le tour de ces vagues de volontaires, qui était un sujet qui était difficile, notamment par rapport à toutes ces vies antérieures, qui était un sujet que je ne comprenais pas forcément toujours dans mes recherches. Et effectivement, mes enquêtes, les enquêtes que l'on peut faire, sont l'occasion de montrer l'état de nos recherches et là où on en est. Et aujourd'hui, je trouve que tu as très bien décrit, je trouve. C'était très clair. Est-ce qu'on peut avoir justement une petite conversation avec Dolores Cannon, qui est, même si on en avait fait une en anglais, ça peut être intéressant. Elle avait aussi beaucoup parlé de ce qu'elle appelait les extraterrestres et leur impact sur Terre. Maintenant qu'elle est de l'autre côté, a-t-elle des choses à rajouter que ce qu'elle a pu écrire dans ses livres? Alors, les extraterrestres, euh, il y a il y a de tout. Ok. Il y a de tout. Il y a des... En fait, c'est des polarités. Enfin, c'est des polarités. Il y a des extraterrestres qui sont pour le bien commun et d'autres qui agissent pour leur bien personnel. Mhm. Maintenant, je sais pas, tu as peut-être des questions Oui, oui. Y a-t-elle, par précises? exemple, de son point de vue où elle est, une sorte de divulgation qui pourrait arriver dans les années à venir? Une divulgation, euh, oui, ça fait partie du réveil, hein, de l'éveil des consciences. L'être humain n'est pas seul, il n'a jamais été D'accord. seul. Y a-t-il des scénarios, des lignes de temps envisagées où il y aurait des contacts physiques avec la population? Absolument. Même des D'accord. échanges. Donc c'est-à-dire que suite à peut-être certains changements, c'est des choses envisagées. Elle me dit que là où est-ce que l'on va, c'est Mhm. un autre monde. Ça ne sera plus du tout le monde dans lequel nous avons vécu. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué d'expliquer justement un nouveau monde, dans le sens où certains pourraient s'imaginer que d'un coup, du jour au lendemain, les bâtiments disparaissent et puis on se retrouve dans la nature ou inversement. Est-ce qu'elle Non, pourrait non, nous non, non. expliquer, voilà, justement, C'est futuriste. C'est plutôt futuriste. C'est-à-dire que les véhicules ne seront plus à terre, ils seront en l'air. mhm, Et que on aura des habitations beaucoup plus harmonieuses que le monde dans lequel nous vivons. Il y aura beaucoup plus d'équilibre dans la construction et dans la nature. mhm. Euh, il y aura des échanges il y aura des échanges. En fait, c'est comme si tu veux, de la sphère terrestre où on avait des échanges internationaux, eh bien, ça sera des échanges au-delà de la Terre, avec d'autres planètes, d'autres dimensions. D'accord. C'est-à-dire que pour l'instant, l'échange qu'il y a, c'est un échange extraterrestre où ils nous donnent des miettes de technologie pour prendre un certain contrôle sur nous, sur la Ouais, population en général. voilà, ça c'est par rapport au négatif, Mhm. je dirais aux extraterrestres qui sont plus orientés vers leurs conditions à eux. Mais Mhm. là, elle me montre beaucoup plus l'ouverture avec des échanges euh, plus gratifiants, comment te dire, équilibrés. Il y Ok, a, c'est pas en rapport avec le négatif en tous les cas, c'est plutôt d'accord. positif. Ce serait une collaboration justement pour un échange aussi de Évolutif. peut-être de technologie. D'accord. Ok. Ok. De,
Également, Dolores Cannon parlait jamais de entité, d'entité, comme nous on peut le faire. Qu'est-ce qu'elle a à te dire par rapport à ça? Alors, le mot entité est un mot en rapport avec l'invisible. Mhm. C'est en fait pour elle derrière, enfin, si on, elle dit que en fait derrière une entité se cache un être en fait, se cache c'est juste un voile. D'accord. Donc là, c'est juste une question de sémantique ou une question juste de mots, dans le sens où elle utilise le mot E.T., extraterrestre, alors qu'en Extraterrestre. français, peut-être, moi c'est vraiment un mot que je ne veux pas utiliser pour pas qu'on s'imagine qu'il y a des extraterrestres un peu partout dans le physique, et vraiment comprendre qu'ils sont dans une autre dimension. Du coup, le mot entité nous paraît plus juste en tant que dans, dans l'hypnose. En fait, elle me dit que tu vois la Terre et tu as des voiles tout autour de toi. Et, et en fait, il y a des êtres qui vivent juste derrière ce voile. Toi, tu ne le perçois pas, mais lui te perçoit. Mhm. D'accord. Très très bien. Très très clair. Fantastique. Je pense qu'on a fait le tour, à moins qu'elle ait quelque chose d'autre à rajouter. Ben, A-t-elle quelque chose à... elle nous remercie de la confiance qu'on lui accorde. Et elle est contente de pouvoir répondre aux questions. C'est un plaisir C'est un partagé. plaisir partagé. En plus, on avait fait une session en anglais et on a reçu beaucoup de commentaires de certains qui nous disaient «Oh non, on voudrait en français». Alors, on n'a pas fait sur de l'Eures Canon, mais sur la vague des volontaires, mais je pense que certains y trouveront leur compte. Alors, on va la remercier, on remercie Dolores et on remercie tous ceux qui nous auront suivis. Merci à toi, Carole, pour toutes tes informations. Merci à tout le monde.